Salut, moi c'est Kaito, et en soi on s'en fout un peu de qui je suis, car si vous êtes ici, si tant est que les vidéos marchent, c'est parce que vous avez vu écrit Niji Sanji et Selen Tatsuki que vous êtes venus, ce qui d'ailleurs est un titre un peu mensonger. Mais pas de problème, je vais tout vous expliquer. Alors c'est parti pour parler de l'histoire de Selen Tatsuki de ses débuts jusqu'à maintenant. Mais avant de vous parler de Selen, je vais faire, une fois n'est pas coutume, une petite piqûre de rappel de ce qu'est Niji Sanji. Alors, Niji Sanji, pour rappel, il s'agit d'une agence de VTubers. Mais qu'est-ce donc une agence de VTubers? Êtes-vous sûrement en train de vous demander devant votre écran? Eh bien, pas de problème, je vais y répondre. Le problème avec une définition de Niji Sanji, c'est que de 1 c'est une agence de VTubers, et que donc si je veux définir précisément ce que c'est, il faudrait que je lise de longs paragraphes chiants et pas du tout intéressants. Donc à la place, je vais faire une définition raccourcie et potentiellement fausse, même si j'espère pas. Donc si jamais c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, comme ça m'évitera de passer pour un con. Et accessoirement permettre de faire du référencement, vous savez ce que c'est, business is business. Mais bref, là je m'égare, Edgar. Donc une société de VTubers, c'est une société qui a pour but principalement de recruter des streamers indépendants et de les faire travailler pour eux tout en leur promettant des avantages comme notamment un avatar unique ainsi que la livraison de matériel. Ce point de vocabulaire et non pas de détails éclaircis, on va pouvoir attaquer le sujet central de cette vidéo, à savoir Selen Tatsuki elle-même. Et là je ne sais pas si certaines personnes se souviennent de ma première vidéo qui était sur Yugo Asuma et qui était passablement nulle à chier, mais je m'étais confronté à un problème de taille, à savoir que beaucoup de streams du streamer en question n'étaient plus disponibles et donc c'était très compliqué de trouver des passages pour illustrer mes propos. Et ici c'est exactement pareil, mais limite en pire pour des raisons que je détaillerai plus tard. Donc oui, vous pouvez constater que la vidéo sur Yugo Asuma, c'était juste l'échauffement pour la vidéo sur Selen. Mais bon, je vais comme toujours tenter de faire mon boulot correctement. Et on commence toujours par la base pour en apprendre plus sur un VTuber, à savoir le stream de lancement. Et comme d'habitude, je vais m'y attarder. Donc, le stream commence par de l'animation qui attendait une minute. Ça a été fait quand cette merde? Et oui, car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Selen fait partie du second groupe de Niji Sanji qui se nomme Obsidia et contient 3 personnes, Petra Gurin, Shall I break the ice? Rosemi Lovelock, In darkness, I won. et enfin Selen Tatsuki. What a lovely night for trouble. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire une rapide explication de ce que sont les groupes. Alors bon, déjà les groupes, ça ne s'appelle pas comme ça, car il s'agit en réalité d'une traduction plus ou moins hasardeuse, je vous l'accorde de ma part, du terme wave. Même si, certes, je sais que la plupart utilisent le terme generation pour désigner leur groupe, mais je vais rester avec cette traduction car je la trouve plus logique et que c'est elle que j'ai employée jusqu'à là. Et si vous n'êtes pas d'accord, plaignez-vous dans les commentaires. Mais bref, parlons un peu visuel, et comme d'habitude, on constate que le stream de scène commence par une introduction animée. Et alors, je veux pas être méchant, mais... Ouais, c'est quoi ce truc? Enfin, je veux dire, en 2024, ça passe pas, ça. Et justement, c'est bien parce que ça n'a pas été fait en 2024 que c'est acceptable, car en réalité, le live a été fait en 2021. Et tout de suite, on comprend bien mieux le caractère amateur de cette animation. Mais bref, passons encore une fois, et parlons maintenant, enfin, de l'aspect visuel du stream en lui-même. Eh bien, c'est austère, c'est le moins qu'on puisse dire. Un arrière-plan un peu décoré ou animé, l'affiche de présentation qui est supposée, je pense, représenter une lanterne chinoise ressemble davantage à un gros ballon beige. Bon, en un mot commençant, c'est vraiment le minimum syndical ici qui est fourni, mais encore une fois, on peut facilement excuser ce minimum car il s'agit du début de Niji Sanji, donc assez peu de moyens, et c'est tout à fait normal que comparé à des streams d'introduction plus récents, les anciens fassent plus de cheap. Mais bon, perso, sachez que je ne considère pas ça comme un mal en soi, puisque c'est grâce à ce côté amateur qu'on a envie de soutenir une société et de voir jusqu'où elle peut aller. Et puis bon, de toute manière, l'aspect visuel d'un stream, quel qu'il soit, n'a jamais été réellement une indication viable pour savoir si le streamer sera bon ou non. Surtout à cette époque, et c'est pour ça que, comme tous les autres streams d'introduction faits précédemment, on va décortiquer ce stream, et pour commencer, on va aller voir quel genre de type de contenu Selen compte faire. Et comme pour tout Niji Sanji, il s'agira évidemment de gaming, et on peut voir que ces types de jeux sont assez diversifiés, et non, je déconne, c'est une grosse joueuse Apex. J'aurais rien à dire de plus, Ouais. Non, plus sérieusement, on peut voir qu'elle peut aussi bien jouer à des jeux de stratégie, comme StarCraft par exemple, ou à des FPS comme Apex. Mais on voit aussi, durant son stream de lancement, des jeux plus niches, comme Shovel Knight ou encore les Dynasty Warriors. Cela nous montre que Selen compte se diversifier au niveau des jeux qu'elle compte faire,
même si on constatera quand même une grande passion pour l'FPS durant toute sa carrière, notamment via les clips dont énormément viendront justement de ces lives où elle jouera des FPS. Mais bref, maintenant que ça c'est fait, c'est dit, c'est envoyé, revenons-en à notre stream. Et comme de par hasard, vive la magie du montage, on arrive pile au moment de connaître ses objectifs. Et alors, à part le fait de vouloir sortir une cover et de devenir meilleur japonais ainsi que sur des FPS, on n'a pas grand chose de plus. Bien que pour un début, qui plus est il y a 3 ans, je pense que c'était assez ambitieux, et vous allez voir que cette ambition va bientôt se concrétiser. Mais, ce serait un peu vite oublié, de 1 les autres membres du groupe, mais pas de chance, ce ne sont pas eux les sujets de la vidéo, mais surtout, ce serait oublié le clip d'introduction du groupe. Et ici, il va s'agir d'un clip du nom de Blackout, et je vais pour une fois vous laisser écouter cette petite pépite. Ça vous a plu? Non? Tant pis pour vous, car ce clip a plu à presque de 10 millions de personnes. Donc, on peut déjà dire que c'est un succès, et aussi que ce serait un peu trop simple, me connaissant, de juste dire, ouais, le clip il est bien, ou il a bien marché. À la place, je vais rapidement vous donner mon avis avec tout le savoir que je dispose musicalement, c'est-à-dire 0%. Bon, et concernant mon avis sur ce clip, déjà, il est très bien, et honnêtement, vu l'époque où il a été fait, on ne peut que saluer la performance à la fois des animateurs, des compositeurs, et de tout ce qui finit en heure. Mais perso, je trouve que le clip marche encore mieux, notamment via la partie de Selen Tatsuki, où on la voit chanter en, je suppose, cantonais, chinois, bref, je vais vous passer un extrait, ce sera plus clair. Bon, et là, c'est généralement le moment où je vous parle du début de Selen, ses premiers streams, etc. Le truc, c'est que, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, je ne peux tout simplement pas vous montrer les rediffs de live de Selen, du moins de son point de vue. Car oui, fort heureusement pour nous, Selen a fait un live collab avec les autres membres d'Obsidia durant sa première semaine. Donc on va rapidement analyser ce live pour avoir une idée de l'ambiance générale du groupe. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette collab se base sur le jeu Minecraft. Rien à dire là-dessus, si ce n'est que c'est un plutôt bon choix de jeu en 2021, où le Covid-19 n'était pas totalement passé de mode. Putain, j'ai l'impression d'être ravi en disant ça. Concernant l'ambiance maintenant, on constate que les 3 membres ont l'air de bien s'entendre, ça rigole bien, ça s'amuse, bref, en somme, le trio a l'air d'avoir une bonne cohésion de groupe. Et c'est assez sympa à regarder honnêtement, je vous conseille peut-être d'aller voir le live. Bon, pas en entier parce que vous tapez 2 heures de Minecraft, surtout pour 2021, ça devait être un peu chiant, mais bon, ça vaut le détour je pense. Mais bon, bien que ce stream soit très intéressant et amusant à regarder, ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Non, nous ce qu'on veut voir et surtout savoir, c'est où en sont les objectifs personnels de Selen, et notamment d'un en particulier, à savoir le fait de faire une cover avant la fin de l'année 2021. Et spoiler alert, non. Non, elle va pas réussir à en sortir un, et en fait, elle n'en sortira pas un avant 2023. Donc, entre-temps, on peut légitimement se demander, qu'est-ce qu'elle a foutu? Et aussi les raisons de pourquoi sa cover n'a pas été faite. Je peux voir facilement 2 raisons à ça. La première, c'est le fait de l'annonce et la mise en place du 3e groupe du nom de Sierra, groupe dont vient d'ailleurs Nina Kosaka, à savoir la personne dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, et que je vous invite à regarder malgré la gêne visuelle que peut provoquer le fait de ne pas avoir payé ce putain de logiciel de montage de merde. Bon, bref. Et là, vous allez sûrement me dire, bon, ok, mais là, déjà, t'es devenu fou, et surtout, Niji c'est pas une société qui brasse des millions. Oui, mais pas actuellement, car la société a en soi réellement commencé à gagner en importance grâce au 4e groupe, dont le stream a été fait la même année que celui d'Esseria, évidemment, mais aussi celui d'Obsidia. Ça fait donc, en l'espace d'une seule année, tenez-vous bien, la société a connu l'arrivée de pas moins de 12 putains de membres, dont 2 des 3 streams de lancement à moins de 1 mois d'intervalle. Rendez-vous compte, ça fait qu'en l'espace d'1 mois, vous avez 9 nouvelles personnes qui débarquent et que vous devez apprendre à connaître, d'où le rapprochement logique du 3e groupe avec le 4e. Mais bon, là, vous devez toujours être en train de vous demander, bon, ok, c'est sympa la digression, mais elle servait à quoi? En fait, à vous montrer que c'est logique que Selen n'ait pas pu faire de cover cette année-là. Les timings étaient tout simplement trop serrés pour sortir une cover entre l'arrivée de 2 groupes. Mais bon, c'est pas grave, car on peut toujours se dire qu'on aura le clip l'année prochaine, non? Perdu, car l'année suivante fut la domination totale du groupe Luxiem.
Va décidément falloir que j'en parle un jour. Et donc, qui dit groupe dit marche, dit merchandising, et qui dit merchandising dit musique. Et c'est pour ça que beaucoup de clips ainsi que de covers seront faits par les membres de l'Oxième durant surtout cette année, donnant assez peu de place de ce fait aux autres groupes, notamment au second qui est encore à ce jour le stream de lancement totalisant le moins de vues. Mais bon, à un moment, faut bien que le clip sorte quand même, et c'est pour ça que lors du mois d'octobre, on va avoir ce clip. Sachez juste que ce clip s'appelle Fly High et que comme d'habitude, on va s'amuser à le décortiquer point par point. Et peut-être pas point par point en fait, parce que ça va prendre trop de temps et que j'ai pas prévu de faire une vidéo de 30 minutes sur 2 putains de musique. Oui, je dis foreshadowing, tout ça, vous connaissez. Mais bon, revenons au clip. Et déjà, la première chose qui saute aux yeux de manière assez efficace, c'est qu'il y a de l'animation. Et là, je ne vous parle pas d'une animation amateur, comme c'était le cas pour le stream de lancement de Selene, mais bien d'une animation professionnelle qui aurait très bien eu sa place dans un animé. Bon, après l'animé, ça serait pas un truc genre One Piece ou Dragon Ball, ça serait plus un animé de seconde zone, genre Demon Slayer. Je sens que je vais me faire détester pour cette phrase. Mais bref, je m'égare. Donc, le clip nous montre Selene sur une moto. D'accord, alors à quel moment elle a le permis pour ça? Bon, bref, donc le clip nous montre la vie classique, je suppose, de Selene. Et le titre Fly High est sûrement là pour nous expliciter le fait que Selene veuille atteindre de nouveaux paliers, notamment peut-être dans sa carrière perso. Mais bref, là je théorise comme à mon habitude. Mais alors dans tout ça, qu'est-ce que je pense du clip? Eh bien, il est correct. Ouais, non, correct. Alors pourquoi j'utilise le terme de correct ici et non pas de bien comme d'habitude, pouvez-vous être en train de vous demander? Parce qu'en fait, le clip, il a plusieurs problèmes à redire. Le problème le plus évident est le fait qu'il y ait relativement peu de paroles. La moitié de la chanson étant consacrée au refrain. Et justement, la chanson en question ne dure que 2 minutes. Et à ce niveau-là, c'est plus une chanson classique, mais c'est un netcore. Je me sens terriblement vieux à cause de cette vidéo, c'est pas bien, je crois que je fais une introspection. Ouais, non, les couilles. Mais oui, malheureusement, bien que cette musique est une bonne animation, elle ne vaut clairement pas les 2 ans d'attente. Mais ça, Selene le sait bien. Et c'est pour ça que 2 mois après la sortie de ce clip, de Fly High, donc, sortira un nouveau clip. Et alors, ce clip, ça a été littéralement le point de rupture entre Selene et Niji Sanji. Car si vous êtes un peu attentif à l'extrait qui est sous vos yeux, on constate rapidement que ce n'est ni Selene ni Niji Sanji, donc la chaîne officielle, qui ont publié ce clip. Mais alors pourquoi me diriez-vous Bien, à vrai dire, on ne sait pas trop. Enfin, si, on a des éléments de réponse, mais rien n'a été confirmé par Niji Sanji, donc pas de choix, ce que je vais dire là va être de la supposition, donc ce que je vais dire ne va être peut-être de la grosse merde et peut-être pas être vrai, donc si vous voulez pas m'entendre dire du bullshit pendant 2-3 minutes, passez cette partie, je mettrai probablement un timecode parce que j'ai pas envie de dire de conneries. Bon, bien que cette vidéo soit une connerie en elle-même, mais bref, voilà. Donc, allons-y pourquoi ce clip est le point de rupture. Eh bien, tout d'abord parce que ce clip fut publié sans l'accord de Niji Sanji, dû à la non-validation de certaines procédures. Mais bon, comme c'est relativement chiant à détailler et que je suis presque sûr que c'est juste du bullshit juridique qui est juste là pour faire bander les étudiants en fac de droit, sans s'attarder là-dessus, sachez juste que le clip est sorti pendant approximativement 3 ou 4 heures et qu'après ce laps de temps, il a tout simplement disparu, ou alors du moins mis en privé. Donc cela nous donne déjà une raison pour ce qu'il va se passer plus tard. Mais bon, maintenant la suite des événements, quelle est-elle, me diriez-vous? Eh bien, rien. Non, sans déconner, pendant 1 mois après le fiasco qu'a été la sortie du clip Last Cup of Coffee, on n'a rien. 0 nouvelles de Selene, 0 stream de sa part, et quant aux raisons de cette absence, eh bien... Ah non, c'est toujours rien, une news, on sait qu'elle a été hospitalisée, mais sans plus. Mais bon, au moins l'hospitalisation, je sens que je vais regretter de dire ça, nous donne une idée de moins de comment est-ce qu'on peut théoriser de pourquoi on n'a pas une nouvelle ou autre. Alors, déjà, une hospitalisation d'1 mois, ça peut être déjà quelque chose de grave. Donc, voilà où on en est actuellement. Selene est hospitalisée, probablement dégoûtée d'avoir perdu ce qu'elle voulait faire depuis presque 3 ans, et avec un tas de problèmes juridiques en cause, notamment des soucis de santé. Donc, ouais, la note est très salée pour Selene. Salée, Selene, vous l'avez.
Et justement, hein, je trouvais que c'était pas encore assez salé, donc remettons une petite couche de sel de par-dessus la plaie béante, Selene se barre de la société. Et alors là, je vais rapidement faire un point de vocabulaire pour parler de la différence entre deux termes, à savoir terminated et graduated, qui veulent dire à peu près la même chose, sauf que dans le cas du premier mot, il s'agit d'une situation où les deux parties, donc là, en l'occurrence Selene et Ninsanji, se sont quittés en mauvais termes. Bon, après c'est à nuancer, et en soi, la vraie distinction se fait plutôt dû au fait que quand une personne est terminated, c'est parce que son contrat s'est arrêté net, mais bon, ça revient un peu au même, parce que quand ton contrat il se termine de manière brutale, bah, c'est qu'il n'y a pas eu d'arrangement ou quoi, donc bon, bref. Mais bon, la situation actuelle, c'est que Selene se barre de Ninsanji sans stream de départ ou autre, hein, le stream de départ étant le moment où pendant une semaine, tout le monde chiale et dit au revoir aux streamers. J'en parle aussi dans ma vidéo sur Nina, hein, allez voir ça, j'en parle un peu mieux et de manière un peu plus détaillée. Mais bref, donc Selene se bat, et comme d'hab, on connaît... Ben, si en fait, j'en pensais, on les connaît les causes de son départ. Le fait que sa cover qu'elle voulait pendant 3 ans s'est finalement fait annuler pour des raisons de validation débiles, qu'elle a été hospitalisée probablement suite à ça, ainsi qu'au départ de plusieurs membres de Ninsanji, parce que oui, hein, là on est entre le moment où t'as Nina et tout le tintouin qui se barre, fatalement ça donne pas trop envie de rester. Donc voilà la fin de l'une des membres de Ninsanji ayant à la fois le plus de talent, ainsi que l'une des membres ayant le plus d'activité dans l'entreprise, qui d'ailleurs du coup rejoint l'entreprise à ses débuts, mais bah, du coup elle a connu aussi toutes les périodes, hein, qui allaient des plus amusantes jusqu'aux plus sombres. Mais bon, comme ce genre d'histoire ne peut pas avoir une mauvaise fin, on reverra Selene sur la scène avec un autre nom, celui de Doki Bird. Alors sachez qu'avant que Selene rejoigne Ninsanji, en fait elle faisait déjà des vidéos sous le nom justement de Doki Bird. Et alors, de ce fait, on peut appeler ça un retour aux sources. Et je dis pas ça pour déconner, car littéralement un mois avant cette vidéo, Doki Bird a recréé cet avatar de Ninsanji. Non, sans déconner, osez me dire que ça, c'est pas ça. Mais bon, revenons un peu à son retour. Et on peut déjà constater que Doki ne fera pas de stream de lancement, mais à la place, on aura un live de plus de 2 heures racontant son retour, et tout ce qu'il s'est passé entre son départ de Ninsanji et le point de rupture. Donc, si vous avez bien suivi, il s'agit du clip Last Cup of Coffee. Mais bien que dit comme ça, ce soit intéressant, on peut voir que Doki ne dit pas tout, probablement dû à des soucis juridiques. Donc, le stream, il pourrait être intéressant, mais pas plus que ça, puisqu'on n'apprend pas tout. Et puis bon, je vais pas mal en parler pour meubler les 4 minutes qui restent. Comment ça, c'est ce que je suis en train de faire? Eh merde, ils m'ont grillé. Bon, pas grave. Mais alors, de quoi je vais bien pouvoir parler? Eh bien, je vais notamment parler d'une vidéo postée par Elira Pandora, une autre membre de Ninsanji et ancienne collègue de Selene. Et alors, dans ce stream, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de 2 autres personnes, à savoir Vox Akuma, ainsi que de Aikivland. Say it's going to be a little bit on the shorter side. By the way, hi, I'm Mike. First off. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'image, c'est parce que le stream est noir, hein, littéralement. Vous voyez, et là encore j'ai mis que 5 secondes, car la vidéo dure 15 minutes, et jamais de la vie je regarderai tout ça. Mais heureusement que le chat est là, et alors qu'est-ce qu'il nous dit? Voyons voir ça. IA, scripted. Ouais. En vrai ils ont l'air de kiffer, hein. Et d'ailleurs, petit aparté, vous voulez savoir quand il y a eu le live? Oui, bon, le 13 février de cette année, bon, bravo, vous savez dire. Non, je veux dire que le live a eu pile au moment où Doki allait faire son premier live gaming sur le jeu, entre guillemets, Neopets. Donc là, je pense qu'on peut dire de manière assez évidente que c'est génialement diabolique d'avoir planifié pile ce jour-ci un stream dans lequel tu fais ce qu'on pourrait qualifier de lynchage collectif sur une de tes ex-employés. Non, franchement, j'ai rien à dire à part qu'il faut vraiment pas avoir de race pour faire ça. Ah non, mais sinon rien de plus, non, on peut retourner la vidéo, ou sinon on peut retourner au stream, mais bon, on va rien apprendre de plus, à part, Selene s'est barrée, elle est méchante. Ouais, c'est constructif. Mais bon, là, vous devez vous demander, et maintenant? Maintenant, Selene, ou plutôt Doki Bird, continue de faire des streams, et de manière assez régulière, et n'a pas l'air d'être inquiété plus que ça de Ninsanji. Et du côté de Ninsanji, juste quelques semaines après ce live, cette vidéo, je sais pas comment vous appelez ça, ils ont dû faire une vidéo d'excuse publique avec ce mec, et si vous ne le connaissez pas, je vais le laisser se présenter devant vous. Hello, I'm Riku Tazumi, CEO of Anyclara Inc. Bon, maintenant que ça c'est fait, voyons voir combien de temps dure la vidéo.
Bon, j'espère au moins 15 minutes, hein, puis ça permettrait d'éclaircir pas mal de points, et de seulement ces putains de minutes. Non mais là, c'est des excuses quoi plus qui nous servent. Non mais là, je veux bien être pris pour un con, mais il faut faire ça bien au moins. Bon, allez, hein, c'est bon, moi je me tire, fin de vidéo, c'était Kaito, et il va faire enculer studio. Allez, à plus, bye. Bon, bah merci d'être resté jusqu'au bout, je sais pas comment vous êtes resté, vous êtes dit quoi, qu'il y avait un cliffhanger, un truc, bon... Non, alors la vidéo est bien finie, là c'est juste le petit moment de outro que je fais, bon là c'est de l'impro, donc clairement il va y avoir de masse blanc et tout, bah encore une fois merci d'être resté jusqu'au bout, c'est exceptionnel hein, que vous ayez fait ça, je veux dire bon, clairement la vidéo était chiante, pour moi un peu moins travailler que les autres aussi, j'avais pas beaucoup d'inspiration, on va pas se mentir, j'avais dit que je ferais cette vidéo sur Célène, hein, je l'avais pas mal teasé. Bah, elle y est, hein, donc bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bah, elle y est, elle est là, faites-vous plaisir, partagez, repostez, bon, je m'en bats un peu les couilles. En tout cas, bah, j'avoue que la fin était amère, mais en même temps, bah, je peux pas tant mieux faire plus que ça, hein. Bon, en tout cas, c'était Kaito, et à vous les tutos, et à une prochaine, bye.